Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc pour un podcast tricot que je n'ai pas eu le temps de vous faire avant mes marchés de Noël. Alors, en regardant le précédent podcast, j'ai remarqué que j'avais beaucoup parlé par contre, mais que je ne vous avais pas montré beaucoup de choses. Donc, j'en ai quelques-uns à vous montrer, pas des tonnes, bien évidemment, mais j'en ai quelques-uns à vous montrer. Définis, des tricots qui sont finis en règle générale. Les en cours, bah, c'est toujours les mêmes, clairement. Oui. J'en ai quelques-uns en cours, donc je vais aller les chercher après, j'y avais pas pensé. Il y en a qui étaient en cours, il me semble que je vous en avais déjà montré un particulièrement, une petite robe. Donc ça, je vais aller la chercher. J'ai fait des petits essais avec que de la laine que j'avais, mais je suis pas convaincue. Après, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez me dire si ce que vous en pensez, vous. Au niveau de la couleur, surtout, parce que bon, la forme, ça reste... clairement, c'est un petit chausson pour bébé. Ça reste un chausson. Mais moi, c'est plus au niveau de la couleur que ça me pose problème, en fait. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par un petit truc donc, que j'ai terminé. Enfin, un petit truc. Depuis le temps que je suis dessus, je pense que c'était pas trop tôt que je le termine, ce truc-là. Enfin, en tout cas, le dos. Le dos. Donc, ceci. Voilà. Donc, c'est le dos du pull irlandais qui est pour une de mes nièces. Voilà. Donc, il y avait déjà le gilet que je vous avais montré en photo dans le podcast. Donc ça, il faudrait que je lui demande si elle l'a mis. Je lui ai pas demandé si elle l'avait mis. Le gilet que je lui ai fait, parce que si elle l'a pas mis, je pense que je vais mettre une fessée parce que je me suis dépêchée de le faire. Donc j'espère qu'elle l'a mis. Dans un précédent podcast, je vous l'avais montré celui-ci. Et la dernière fois, il me restait pas beaucoup de rangs. J'ai dit, bon, allez, tu te mets un coup de turbo et puis tu finis le dos. Hein, et puis c'est bon, quoi. Après, tu vas pouvoir commencer les manches, puis le devant, et puis en avant, Guingamp. J'ai dû démonter plusieurs fois certains rangs, parce que bon, clairement, vu qu'on fait un croisement, on croise les mailles tous les... donc tous les 4 rangs. Donc on fait 3 rangs avec des rangs classiques, endroit, envers, endroit. Enfin dans l'autre sens, envers, endroit, envers. Et le 4e rang, on reprend le croisement. Donc clairement, il n'y a rien de compliqué. Et une fois que vous avez la forme des torsades en tête, finalement, bah, vous pouvez, sans modèle, le faire. Et après, il vous faut juste les explications pour, donc, au niveau des emmanchures. Voilà, vu que c'est des manches droites, il faut mettre un marque... un anneau marqueur. Voilà, je vais y arriver. Mais après, au niveau des diminutions, là, vous voyez, j'ai diminué 3 fois, là. Donc, 1, 2, et puis 3. Et là, pareil. Et là, au milieu, il n'y a rien de compliqué. Il fallait rabattre, donc, toute cette partie-là en premier. Et après, le reste. Voilà. Et encore, il n'y a pas tout rabattu. Il reste 2 mailles de ça. Donc, voilà. Après, il n'y a rien de compliqué.
Sauf que ce genre de pull, ben, si vous n'êtes pas dedans, ben, c'est mortel en fait. Et moi, comme vous le savez, j'ai 36... quoique ça a diminué un peu, hein, faut pas déconner. Euh, J'aime bien être multi-ouvrage en fait. Parce que ça, ce genre d'ouvrage, même si on est à fond dedans, vu qu'il y a des torsades et tout, moi perso, au bout d'un moment, ça me gave. Et j'ai envie de changer en fait. Surtout que c'est un pull adulte, en taille L, donc c'est pas un petit pull. Et moi, il faut que je change quoi. Que ce soit du crochet ou du tricot, peu importe. Il faut que j'ai un ou deux ouvrages en cours en plus pour changer de modèle, quoi. Et me remettre après dedans. Bah, vous voyez, je me suis remis dedans, je me suis remise dedans, et puis voilà, il est fini le dos. Donc, je suis assez contente du résultat. Donc, pour l'instant, je n'ai pas commencé le devant. Là, je tiens à le dire, parce que je voudrais l'avancer une fois que je suis dedans, quand même. Donc j'ai pas commencé le devant. Je voulais plutôt commencer une manche parce que les manches en règle générale ça va plus vite vu que c'est moins large. Bah voilà, ça monte vite et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par les manches et après je ferai le devant. Voilà. Et puis bien sûr après il y a le col, donc c'est des côtes 1-1 le col, donc rien de compliqué. C'est juste que bon bah voilà, faut pas faut faut pas se tromper. La seule différence, c'est que je ne ferai pas un col après... Enfin, je vais pas dire après coup, on n'est pas sur une paire de chaussettes. Je vais pas faire un col que je vais coudre après, en fait. Parce que ça, c'est horrible. Euh, pour peu qu'il n'y ait pas assez de mailles par rapport au modèle et patati et patata, même si on a tout fait correctement, parfois il y a des bugs monumentaux au niveau des modèles. Donc, moi, je vais relever les mailles au niveau du cou et je vais faire le col donc sur des aiguilles circulaires. Ce qui me permettra de ne pas le rater par la même occasion. Et voilà, que ce soit plus facile pour tricoter et que j'ai pas besoin de faire de couture. Parce que ce qui est embêtant, c'est le col où il faut faire une couture. Parce que ben, les dernières mailles, clairement, on les rabat pas. Et si vous prenez pas correctement les mailles et si vous attachez pas correctement le col, et ben il y a un côté qui est trop grand. Et là, c'est la cata. C'est du grand n'importe quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais obligée de tout démonter, le col. Ça, voilà, c'est... Je supporte pas ça, les cols à coudre. C'est pas mon délire. Et même quand derrière, il y a une pression, je ne coupe pas le col. Je remonte les mailles tout le tour et je tricote un col sur des aiguilles circulaires. Parce que bah, ça me saoule en fait. Faut le dire, les cols cousus, c'est bon quoi. Et puis ça prend plus de temps parce qu'après il faut le coudre. Et voilà, faut pas se tromper. Donc, voilà. Alors, ça c'était un projet fini. Je vous en montre un deuxième. Alors, ça, j'avais fait ça pour le marché de Noël, sauf que bon, bah écoutez, c'est pas parti. Moi, j'ai plus de bébé. Hein. Je pense que je vais acheter des poupées en plastique et puis que je vais leur mettre. Non, je rigole. Autant que ça fasse plaisir à des bébés. J'avais fini un petit pull. Donc, c'est du basique, hein. C'est du jersey en droit. Les seules modifications que j'ai fait, c'est au niveau, donc là, en bas, et puis le col. À la base, c'était un bord rouloté et je sais pas si vous vous rappelez du pull de ma fille là, que j'avais fait en blizzard chez Bergère de France. Oui, bah non, j'ai un mauvais souvenir des bords roulotés et je supporte pas ça. Donc j'ai modifié mon modèle
Et finalement, je ne suis pas mécontente parce que ça fait beaucoup mieux comme ça. Donc ces deux-là. Ah, le pull rose, je vous l'avais déjà dit, je crois, c'est de la Baltique, donc Bergère de France. J'ai acheté la laine, hein, voilà, je fais des cadeaux. C'est bien de faire des cadeaux comme ça parce que finalement ça dure longtemps. Donc celle-ci c'est de la Écoton, Bergère de France. C'est un pull en 3 mois. Donc moi vu que j'ai plus de bébé, bah, je me rends pas compte. Je pense que c'est bon au niveau de la taille, 3 mois. Faut pas que ça serre, faut pas que ça flotte trop, enfin voilà. Il y a 4% autres fibres, donc ça doit être des fibres recyclées après tout. Éco, voilà. 48% d'acrylique et 48% de coton. Donc c'est une laine qui est très douce. Par contre, à tricoter, je trouve qu'elle est vachement raide. Ou c'est moi, j'en sais rien. Par contre, une fois qu'elle est tricotée, voilà. Mais elle est raide quand même. Pour vous, là, on voit, elle est souple tout de même, mais elle est raide. Voilà, il faut le dire. Donc derrière, il y a 2 pressions. Alors normalement, il faut en mettre qu'une, mais moi j'aime bien quand ça tient. Donc j'en ai mis 2. 2 pressions en ferraille. Voilà. J'ai relevé, j'ai relevé non, parce que je crois que c'était dans le modèle, la bordure. Alors une fois que vous avez pris le coup pour faire la bordure là, c'est un coup à prendre parce que en fait on doit faire un morceau en point mousse et après par-dessus il faut relever. Donc là il y a 4 mailles, 1, 2, 3, 4, il y a 4 mailles de point mousse et donc il faut relever par-dessus 4 mailles pour que ça fasse un col, un col, une bordure de pression jolie quoi. Donc voilà, j'ai un peu galéré et j'ai regardé une vidéo après, mais ça m'apprendra, c'est pas très grave. Moi j'aime bien, clairement, vous le savez depuis le temps, voilà, va-t'en, voilà, on voit pas la couture. Je kiffe les coutures invisibles parce qu'on ne voit rien, même si derrière, voilà. Bon là c'est de la petite laine donc c'est pas gros, même si derrière, bon bah il y a la couture comme sur clairement comme sur un pull industriel, hein, voilà. Mais par contre, pour les manches, j'ai galéré parce que je ne supporte pas le point arrière. Mais alors ça, c'est une horreur. Je ne supporte pas ça. Donc, j'ai un peu galéré. J'ai fait tout de même les coutures. C'est pas trop mal. C'est bien régulier sur une bordure. Mais je ne supporte pas ça. Et j'ai vu une vidéo où on pouvait, pour ne pas faire un point arrière, bien évidemment, mais je l'ai regardé après, toujours comme d'habitude, faire pas un point visible, mais une couture un peu dans le même style, invisible, au lieu de faire un point arrière, faire comme une couture invisible, tout sur le devant. J'ai vu qu'on pouvait coudre donc les mailles comme ça et les mailles comme ça, ensemble, en couture invisible. Et effectivement, sur l'endroit, il n'y a pas de différence. Et derrière, la couture, ça fait une couture comme une couture invisible, quoi. Épaisse, normale. Et clairement, c'est plus souple. Parce que là, en point arrière, pour le peu que ce soit trop serré, et moi c'est ce que j'ai peur, malgré que ce soit souple quand même, hein, c'est souple quand même. On peut, et puis avec le temps ça va se détendre, mais moi ce que j'aime pas avec les coutures en point arrière, c'est ça. C'est qu'en règle générale, c'est pas souple, c'est hyper raide, et c'est un coup à ce que le bras il passe pas dedans, quoi. Bon, on parle de bébé, là on parle pas d'adulte, donc bon, voilà. Par exemple, pour le pull rose là, de ma nièce, vu que les manches, c'est comme ça, c'est le même style. Voilà. C'est droit. Bon, là, j'ai juste rabattu 2 mailles à ce niveau-là, en bas, pour l'emmanchure. Et après, c'était tout droit, en fait. C'est le même style. Donc, maintenant que je le sais, je ferai une couture. Donc, je ne ferai pas du point arrière. Je ferai une couture invisible. Il faudra que je reprenne la vidéo, parce que je ne me rappelle plus comment on fait, bien évidemment. Et donc, ça me permettra
d'arriver mieux à le faire. Là, les épaules, bah, j'ai fait aussi, oui, au point arrière. C'est pas trop mal. Je me suis quand même appliquée sur celui-là, vu que c'était à vendre. Voilà. Donc, je trouve la couleur hyper belle, moi. J'adore. Il m'en reste un peu, j'ai de quoi faire encore un bonnet. Donc, j'avais 3 pelotes. Je crois que j'en ai utilisé 2. 2,5, je crois. J'ai dû en utiliser 2. Ou presque 2. Et j'ai fait 2 bonnets. Bah, tenez que je vous montre. Là, le col, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un col avec des aiguilles circulaires. Je ne l'ai pas cousu et donc on ne voit pas. Clairement, c'est propre. Il n'y a pas de... Vu que j'ai relevé les mailles le long du rabattage, clairement, bah, c'est propre. Même derrière, hein, c'est propre. On ne voit pas, clairement. Et puis à l'intérieur, c'est pas épais. On dirait qu'il y a une couture, mais il n'y en a pas. Il y a toujours cette bordure, mais évidemment. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de couture. Et que bah, du coup, c'est bien droit. Et ça j'adore. Donc là, vous voyez, ça fait absolument pas moche sur la bordure, puisque j'ai fait des côtes 1-1. Donc je suis montée avec mon aiguille circulaire. Bien évidemment, je vais pas tourner en rond, hein. J'ai tourné le travail. Faites pas cette bêtise-là, parce que sinon, il y aura un problème. C'est que vous pourrez pas l'ouvrir derrière. Voilà. Donc, sur ce petit pull, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Comme d'habitude, modification. Moi, je suis chiante pour ça. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, j'essaye de le modifier parce que... Voilà. Donc, on pourrait... Je pense que c'est plus un pull hiver, ou peut-être mi-saison. Automne, hiver, pas printemps-été, parce que voilà. Ou hiver, printemps, vous voyez. De la mi-saison, entre les deux. Pour les fins de période froide, ou les débuts de période froide, clairement. Donc, ça, c'est parfait, parce que vu qu'il y a du coton et de l'acrylique, c'est pas trop chaud pour un bébé, et en même temps, c'est pas trop froid. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment topissime. Pour les marchés de Noël, je vous avais dit que j'avais fait des bonnets, il me semble. J'ai fait... Écoutez bien, j'en pouvais plus des bonnets, et je vais vous dire une chose, c'est que je suis pas prête d'en refaire. On verra pour l'hiver prochain. J'ai fait 18 bonnets. Je n'en pouvais plus. Les 18 ne sont pas à vendre, bien évidemment, parce que mon mari en a voulu un noir, avec de la laine que j'avais. Ma fille en a voulu un aussi, la grande. Et le premier que j'ai fait, eh bien, c'était un test. Et finalement, le bonnet, bah, c'est ma petite qui l'a prise, parce que, vu la taille du bonnet, c'était un bonnet enfant. Il y a eu un souci de... Le modèle ne vient pas de moi. Pour une fois. En règle générale, ça vient pas de moi, ça dépend des moments. C'est des modèles que je trouve par-ci, par-là. Donc, je vais vous montrer le modèle. Voilà. Donc, c'est un modèle comme ça. Donc, un bord comme ça, en côte anglaise. Moi, c'était la première fois que je faisais des côtes anglaises. Allez, la deuxième fois. Parce que la première fois que j'ai essayé, laissez tomber, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moche. Ça va pas du tout ce que je fais. Et là, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, oh merde. J'ai dit, c'est des côtes anglaises. J'ai dit, bon, c'est un bonnet. On peut faire ce qu'on veut, du pain mousse, des côtes de 2. Du coup, j'ai varié. Ça m'a permis de varier. Parce que les côtes anglaises, c'est vachement lâche.
Et donc, tout le monde ne fait pas le même tour de tête. Surtout que là, c'est un bonnet enfant. 48 de tour de tête à peu près. Donc, c'est enfant, en fait. Donc, là, c'est de la laine bergère de France. Donc, c'est de la Galaxy 100 qui me restait du premier bonnet. Et alors sur ces bonnets-là, par contre, je ne l'ai pas fait en aiguille circulaire. Le premier, je l'ai fait en aiguille circulaire, le tout petit. Alors c'est bien parce qu'il n'y a pas de couture, c'est kiffant, mais d'une force. Sauf que c'était une galère pour rabattre les mailles, mais ça, clairement, c'est chiant. Vu que là, ça rétrécit, forcément sur l'aiguille, il y a moins de mailles et c'est le bazar. Moi, en tout cas, j'ai pas la technique pour abattre sur les bonnets. Sur les grosses laines, je le fais parce qu'il n'y a pas de problème. Mais alors, les petites laines comme ça, c'est chiant, quoi. Donc, le modèle, à la base, vient de... Avant, ça s'appelait les tutos de Célie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être abonnés à sa chaîne. Donc, ça s'appelait les tutos de Célie. Maintenant, ça s'appelle juste Célie. Donc, je l'ai trouvé sur sa chaîne. Donc, j'ai noté ses explications. Donc, c'était un modèle gratuit. Hein, clairement, je ne l'ai pas volé. C'était un tuto gratuit. Parce que je cherchais un modèle avec la Galaxy 100. Et surtout, un nombre de mailles au niveau de la tête, quoi. C'est surtout ça, la base. Après, le reste, ça reste un bonnet. Donc, on sait à peu près, si on fait un truc comme ça, on va tout droit, on diminue moins, c'est tout. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus rond. Donc, j'ai noté ces explications. Et j'ai fait le premier bonnet en Galaxy 100. Sauf que quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit, non mais il y a un truc qui tourne pas rond. J'ai dit, c'est un peu petit pour aller sur ma tête quand même. Effectivement, je n'en rentrais pas dedans. Il y avait le même nombre de mailles, les mêmes diminutions et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et après, si c'est possible, parce que tout le monde n'a pas la même tête. Moi, j'ai une grosse tête. Je fais 55 de tour de tête. J'ai une grosse tête. Et Célie, je pense qu'elle a une plus petite tête. Parce que elle, ce bonnet-là, lui allait parfaitement. Il allait sur sa tête et tout. Je dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui allait pas, quoi. Et ici, ça allait très bien. Donc, j'ai dû, à partir de ce modèle-là, j'ai dû augmenter les mailles à ce niveau-là, pour les enfants, un tout petit peu. Je sais plus combien il y avait de mailles, j'ai noté, mais je me rappelle plus. Donc, j'ai augmenté un tout petit peu de quelques mailles, le tour de tête, et puis les diminutions, j'ai rien touché. Au niveau des diminutions, c'est comme elle, ça fait une fleur en fait. Ça tourne. Donc, j'ai pas touché. Pardon. Par contre, pour les bonnets adultes, donc ça c'est enfant, je trouvais le dégradé de couleur très sympa. Tac. Donc là c'est adulte. Vous voyez, j'en ai fait toutes les sortes. Avec des côtes de 2. Et forcément, c'est plus serré. Mais c'est pareil, quoi. Du coup, je crois que là, par contre, pour les adultes, j'ai monté 50 mailles. Et il me va parfaitement bien. Voilà. Il reste même une petite marge. Donc, c'est bleu, hein, c'est pas trop mon kiff. Il me va parfaitement bien. J'ai pas de pouls, je précise. Voilà, ça me fait la touffe. C'est des bonnets à vendre. J'en ai quand même pris un dans l'eau, sauf que finalement il est trop grand pour moi. Au lavage, je pense qu'il va rétrécir un peu, ça serait bien. Parce que vu que c'est des côtes anglaises, il est un petit peu trop lâche de là. Donc, comme ça. Donc, adulte, 50 mailles de large. Et après, j'ai les diminutions, j'ai compté. J'ai dit, au niveau de la taille, ça reste pareil. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc là, taille adulte,
voyez, c'est beaucoup plus lâche. Et je pense que j'aurais pas dû monter 50 mailles, mais j'aurais dû en monter moins. Je vais l'essayer, vous allez voir. Voilà. Et là, je trouve que c'est pas assez haut pour le coup, par rapport au bleu. Bon, vous voyez. Bon, ça va, hein, c'est... Ça tient, mais oh là là, en termes de hauteur, c'est vrai que moi j'aime bien quand ça descend bien. Après, chacun son truc, mais... donc, j'ai modifié par la suite, ici, je crois que j'ai dû rajouter une diminution, donc ça a rajouté 2 rangs. Donc j'en ai fait de plusieurs couleurs, donc là, rose clair et rose foncé. Là, il y en a un autre adulte en Galaxy 100. Donc, c'était une pelote qui me restait du pull, du gilet que j'avais fait à ma nièce, là, en couleur sangria. Voilà. Donc, celui-ci, je le trouve trop beau. Bon, pour moi, il est un peu trop foncé, mais il est trop beau. Donc, bizarrement, là, c'est pas aussi lâche sur les côtés. Bon, ben, c'est pas... Ça dépendait de ce que je faisais, de la hauteur. Parce qu'à un moment, j'ai même fait quelques rangs en plus là. Donc voilà, celui-ci il est trop beau parce qu'en plus il brille. Mais bon, ils brillent tous de toute façon. Et voilà. Au niveau des couleurs, c'est tous les mêmes, hein. Voilà, j'en ai fait un rose pâle. Voilà, adulte, hein, c'est toujours adulte. Il y en a pour les enfants, mais au niveau de la couleur, c'est les mêmes. Ça va être rose clair là ou rose foncé, puis rose clair là ici. Ça reste pareil. Bon, bah sur ceux-là, il y a une couture. Et malheureusement, bon, bah, on voit là. Parce que je sais pas coudre les côtes anglaises. Donc, bon, bah, on voit qu'il y a une couture, mais c'est pas très grave. Donc, voilà pour les bonnets. Donc, j'ai fait 18 bonnets. J'en pouvais plus. Des comme ça, je pouvais en faire 2 par jour. 2 parce que ça va hyper vite. Et puis moi, je tricote pas vite, hein, donc 2 par jour. Voilà. Tranquillou sur le canapé. Ensuite, je vais vous en montrer 2 autres finis. Ceux-là, j'ai mis un petit peu plus de temps parce que vu que c'était avec la laine et coton du pull violet, c'était monumental. Ça pour un bonnet, c'est... Donc là, un petit bonnet naissance. Alors quand je l'ai fini, j'ai dit non mais attends, il y a un truc qui tourne pas rond. Normalement, c'est du 3 mois. Voilà. Moi, je suis plus habituée aux tours de tête de bébé. Et moi, j'ai regardé sur internet au niveau des tours de tête pour les bébés, 3 mois. Sauf que celui-ci est plus petit. Donc, encore une fois, je sais pas comment ils font les modèles. Est-ce qu'ils les font avec des machines? Et donc, forcément, c'est plus large. Bon, il y a un truc qui va pas. Pourtant, je tricote pas serré. Mais voilà, c'était la même laine, je tiens à le préciser. Parce qu'en règle générale, c'est jamais la même laine que je prends. Mais là, c'était la même laine. Donc, je dis, non mais c'est un peu petit quand même pour du 3 mois. Pour un bébé qui a une petite tête, je dis pas. Mais quand vous avez un bébé qui a une grosse tête, bah voilà. Donc, en fait, clairement, c'est pas du 3 mois. Mais moi, j'ai mis 1 mois, 3 mois. Voilà. Donc en tour de tête, je pense que c'est plus du 1 mois, donc naissance. Donc c'est de la écoton, donc j'ai fait des côtes 1-1 sur celui-ci. Et puis là, bon bah, c'est du jersey en droit. Donc là, j'ai fait une couture. Ça se voit pas. Bon, peut-être vite fait. Là, on voit tout de même. Mais voilà, sinon ça se voit pas. Ça, je l'ai fait sur des aiguilles droites parce que sur Facebook, je suis sur des groupes de tricot et puis il y a une dame qui demandait comment tricoter sur des aiguilles circulaires. Un bonnet, pour le coup. Oui, je crois que c'était un bonnet. Enfin, appareil d'aiguilles circulaires. Et moi, je lui ai dit que pour les grosses laines, je préférais travailler avec des aiguilles circulaires. Donc, quand je dis grosse laine, c'est grosse laine. Voilà, du 10 ou au-dessus. Parce que à coudre, c'est extrêmement chiant. Moi, j'arrive pas à faire des coutures qui se voient pas là-dessus.
c'est pas possible. Donc là, je prends des aiguilles circulaires. Mais sinon, pour ce type de laine, je prends des aiguilles droites. Parce que la couture est fine et clairement, ça gêne en rien. Vous voyez, c'est tout fin. C'est une couture invisible. Donc ça gêne pas. Alors que sur de la grosse laine, bah, par exemple, hein, voilà, bah ça se voit plus. Et limite, bah ça gêne un peu plus. Vous voyez? Donc, moi, j'aime pas. Voilà. Donc ça, c'était un bonnet. Et je me suis dit, je vais faire la taille au-dessus. Comme ça, il y a 2. Et comme il me reste de la laine, bah, je vais en refaire un autre. Donc, pareil, sur des aiguilles droites. Là, j'ai fait des côtes de 2 et non pas des côtes de 1. Et donc là, j'ai fait, normalement, c'est 6 mois. Mais vu le tour de tête, bah pour moi, voilà quoi. Pour moi, bah c'est du... Ah non, c'est pas du 6 mois. Normalement, c'est 12-18. Bah, là, c'est pareil. 12-18, pour moi, oui, peut-être. Mais je dirais plus 6-12 mois. Après, ça dépend des enfants. Voilà. Moi, ma petite, elle a une petite tête. Sauf que la grande, bah, elle avait une grosse tête. Ma grande, elle met un bonnet adulte quand même. Elle a une grosse tête. Elle fait 52, je crois. J'ai mesuré la dernière fois. 52 de tour de tête. Elle a une grosse tête. Donc moi, je vais faire un modèle adulte au niveau du bonnet. Et non pas enfant. Donc, et il lui va parfaitement. Alors que la petite, même le modèle du coup de Célie, donc le premier bonnet que j'ai fait, et ben, il est trop grand pour elle. Elle a une toute petite tête. Et pourtant, elle a 4 ans. Voilà, c'est trop petit pour elle. C'est trop grand pour elle. Pardon. Donc, voilà. Hier, j'ai fini ça. C'est de la laine qu'on m'a donnée. Et jaune, clairement, jaune, je ne suis pas fan. Ça va être comme le rouge, le vert. C'est des couleurs que je supporte pas. Enfin, personnellement, j'aime pas du tout. Et donc, même si là, la couleur, c'est jaune moutarde, hein, j'aime pas du tout la couleur. C'est pas mon kiff. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi, je le trouve très joli, même s'il est jaune, vous voyez, parce que du coup, j'ai agrémenté avec de la couleur. Bon, c'est pas une couleur voyante, hein, parce que déjà qu'il y a le jaune, mais j'ai agrémenté. Donc, vous allez voir. J'ai fait une pochette, tac, au crochet. Donc, c'est une pochette à maquillage. Hein, j'ai mis un mascara dedans, donc ça rentre, c'est une pochette à maquillage. Voilà, donc au crochet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, attends, je vais pas faire tout jaune, parce que c'est pas que ça flash, quoi. Et du coup, vu que j'avais la même laine en marron, j'ai fait une bordure marron, une couture marron, du coup, tout le long. Et là, on voit pas, mais j'ai mis un fil dans le marron. Et ce fil-là, il brille un peu, il a des petits poils. Je vais aller chercher, d'ailleurs. Est-ce que je l'ai là-dedans? Il est là. Voilà. Alors, c'est de la Filda, donc ça brille un peu, puis il y a des petits poils. Et vu que c'est tout petit et que je sais pas quoi en faire, j'ai dit, bon, bah attends, moi je vais le mettre dans le fil. Comme ça va agrémenter, ça va faire un petit peu de brillant. Et la laine, ça aussi c'est de la Filda. C'est de la grosse laine comme ça. Donc, bah, j'ai agrémenté le fil pour que ça sorte un peu de l'ordinaire. Et j'ai galéré à trouver un bouton. Il fallait que ce soit pas un bouton jaune parce que voilà. Et puis j'ai pas de bouton jaune d'ailleurs. Mais j'ai plein de vieux boutons et ils sont tous plus moches les uns que les autres. Chaque fois je galère pour trouver des boutons.
c'est le bazar. Donc, j'ai trouvé un joli bouton en bois, voilà, avec des rayures. Il est en bois, hein, c'est pas du plastique. Donc, voilà. Qui va, vu qu'il est marron, il va parfaitement dans le contraste. Et donc, voilà. Et j'ai fait une bordure, comme ça, sur le bord dedans, pour faire le rappel du contour. Je voulais pas faire un bord au crochet, parce que sinon, ça aurait fait trop, ça aurait fait trop haut par rapport au rabat. Donc j'ai fait une petite bordure comme ça, pour du coup aplatir un peu la bordure de montage, et puis pour rappeler les bordures sur les côtés. Alors je pense que de ce côté-là, j'ai un petit peu... Bon, je sais pas si j'ai un peu déconné, mais voilà. Donc voilà ce que je fais avec des laines, donc je sais pas quoi faire, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Et puis je connais des gens qui en ont, donc ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah bon, bah, je fais pas ça pour rien. C'est juste que ben il faut les vendre. C'est toujours le même problème. Euh, c'est toujours le même problème. Donc là, j'en fais une deuxième. Et celle-ci est rigolote. Je sais pas trop si... Voilà, c'est des pochettes qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas trop si ça va plaire. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait un côté tout doux. Pas tout doux, hein, tout doux. Euh, et du coup, je vais vous la montrer. Je l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini. C'est en cours. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors que le crochet ne se barre pas. Voilà. Alors, c'est très space. Hein, parce que du coup, j'ai mis de la laine un peu poilue, si on peut dire. Ouais, c'est ça. De la laine comme ça, poilue. Ça, je sais absolument pas quoi en faire, en règle générale. Parce que c'est pas mon kiff, cette laine-là. Et vu que jaune et marron, ça allait bien ensemble. Ah, j'ai dit trop bien, je vais mettre ça. Euh, et bon, bah, euh, tout le tour, donc tout le tour, je pense que je vais mettre comme ça, deux rangs, normal, deux rangs. Ça, c'est la bordure dedans. Donc, comme sur l'autre, le bord que j'ai fait dedans. Par contre, ça, je vais la laisser comme ça. Je vais pas rajouter de marron. Euh, Vu que c'est pas de la même laine, forcément, ça agrandit le truc. C'est un peu... Mais bon, une fois que ce sera cousu, on verra même plus la démarcation. Euh, Par contre, ce que je vais faire pour que ça casse un peu le côté poilu, c'est que quand je vais arriver donc à ma hauteur, donc là au niveau du rabat, là le rabat, je vais le faire en jaune. Voilà, tout en jaune. Comme ça, quand ça va se rabattre donc sur le côté bah, clairement poilu, ça va se rabattre sur le côté poilu. Bon, bah du coup ça va casser ce côté, bah, ce côté un peu space, hein, faut le dire. Euh, J'aurais jamais dû enlever le crochet de là-dedans. Euh, ça va, ça va casser ce côté un peu poilu. Et je pense que encore une fois, je vais galérer à trouver un bouton. J'en ai un autre en bois, mais il est marron clair. Je sais pas si ça va aller. Je verrai. En tout cas, sur un côté poilu, je peux pas vraiment mettre une pression parce que voilà, c'est pas, j'aime pas ça. Euh, donc voilà, je vais faire un trou pour un bouton, je verrai bien ce que ça va donner. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette petite pochette poilue. Poilue, hein. Côté, et puis en plus, bon, le marron, c'est marron, mais ça fait un peu penser à une abeille en fait. Ce côté jaune marron, ça fait penser à une abeille. En plus, à la caméra, c'est plus foncé. Donc, moi, ça me gêne pas du tout.
Voilà, je trouve pas ça choquant. Après, faut que ça plaise. Alors si ça plaît pas, je vais me poser des questions. Et je pense que je démontrerai le... Ça, c'est... Je pense que je démontrerai le truc, hein. Même si j'ai passé du temps à le faire, c'est pas très grave. Voilà. Je vais vous montrer, pardon, un dernier petit truc. Et puis on va arrêter parce que, voilà. Ça fait 15 minutes. Je l'ai enfin encadré. Il me semble que je vous l'avais montré en vidéo, fini. Il fallait que je le lave parce qu'il y avait des taches. Et toutes les taches ne sont pas parties. Même avec de la lessive. Et donc, j'ai trouvé un cadre chez Action. Parce que les cadres, ça coûte une blinde. Pourquoi? Pour pas grand chose. Pour 4 bouts de bois et un verre. Ça coûte une blinde. Donc, je l'ai trouvé chez Action. À 2 € et quelques. Et donc, il est vachement beau en plus. Il va parfaitement avec le cadre. Avec le... Voilà. Bon, je l'ai repassé, mais il y a encore des... Voilà. Il y a encore quelques plis. Ah, ça fait un reflet dans le cylindre, là. Voilà. Encadré. Fini. Et en fait, il y avait des taches, là. On les voit encore. Il y en a moins, mais on les voit encore. Et là, sur la pliure, il y avait par là... Voilà, on voit, malgré que ce soit repassé, que j'ai passé bien le fer, on voit... Bon, une fois accroché au mur, ça se voit pas, mais voilà, c'est pas... Ah putain, il y a un cheveu là-dedans. Il y a un cheveu en plus dedans. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Donc ça me change du tableau noir que j'avais sur mon mur. Et surtout que moi j'aime bien les trucs asiatiques, donc voilà. Ça égaye un peu comme celui qui est là-bas, derrière, là-haut. Ça égaye un peu, on va dire, la maison. Ça met un peu de couleur, donc voilà. Alors ça, sachez que j'en fais pas tout le temps. Je les collectionne, les points de croix, mais je n'en fais pas tout le temps. Parce que d'une, ça prend un temps fou. Celui-ci, écoutez bien, je pense que j'ai jamais fini un point de croix aussi vite. J'ai mis 2 semaines. J'en ai fait tous les jours. Tous les jours. Je n'en pouvais plus. À la fin, j'ai dit, ouais, je l'ai fini. Enfin. Fini avec les bordures, hein. Voilà. Je n'en pouvais plus. 2 semaines, tous les jours. Une horreur. Une horreur. Et vous voyez, c'est valable pour tout, que ce soit pour le tricot ou pour le point de croix. J'aime bien changer. Et c'est pour ça que je les collectionne aussi, les points de croix. C'est bon, il y a beaucoup de trucs chinois dedans, il faut le savoir. Il y a très peu de trucs qui sortent de l'ordinaire. Mais voilà, comme c'est long, c'est tellement long à faire, malgré que ce soit beau, c'est tellement long que je peux en faire tous les jours, mais un tout petit peu. Sauf qu'au bout d'un moment, je vais arrêter. Et voilà, je fais une pause. Sauf qu'en règle générale, je fais une très grande pause. Et du coup, c'est pour ça que mes points de croix, j'en ai des grands. J'en ai qui font cette taille-là. Ils sont énormes. Et c'est des geishas qu'il y a dessus. Ils sont super beaux. Sauf que là entre celui-ci où c'est des petits dessins, sur ceux-là, c'est plein, en fait. Tout, tout est plein. Il y a de la couleur partout, c'est tout plein. Et je les ai commencés, sauf que ça prend un temps monumental. Donc, voilà. Il y en a, comme ma soeur, qui peuvent faire ça tous les jours, il n'y a pas de problème, mais ma soeur, elle tricote pas, elle n'aime pas ça. Donc, elle préfère ça. Après, comme je dis, chacun son truc. Voilà. Moi, j'aime bien faire un peu de crochet, un peu de tricot, un peu de point de croix. Bon, ça change. Par contre, je ne ferai pas de la broderie traditionnelle, hein, vous ne me donnez même pas ça à faire. D'une, je sais pas le faire, et puis c'est pas mon kiff. Voilà. Ça, c'est pas mon kiff du tout. Donc, voilà pour les
Je vous montrerai la prochaine fois, dans le prochain podcast, la petite robe et les petits chaussons. Alors, c'est pas pressé, de toute façon, c'est même pas fini. Donc, il me reste toutes les finitions à faire. Donc, c'est pas fini. Voilà. Au cas... C'est le but. Donc on va s'arrêter là parce que 50 minutes c'est beaucoup, c'est la première fois que je fais ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de la passion, bien évidemment. Et ce n'est pas une obligation parce que vu que je ne suis pas payée pour faire des vidéos, clairement, bah je m'en fous un peu, c'est le cas de le dire. Hein. C'est plus pour partager comme vous le savez. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt cette fois-ci. Portez-vous bien, passez une belle journée. En plus aujourd'hui il fait un soleil magnifique dans le 27. Donc profitez-en, même si on se gèle les miches. Voilà, donc à bientôt. Salut!